7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à la rétrospective de l'actualité sur Radio Sénégal. Le chef de l'État a procédé ce samedi à la pose de la première pierre de l'hôpital de Tivaouane. Et la corniche ouest de Dakar montrera sa plus belle face. L'État du Sénégal décaisse la somme de 18 milliards de francs CFA pour le projet d'aménagement. Le président de la République a d'ailleurs effectué une visite de chantier ce jeudi. Et vous voyez qu'avec ces aménagements, on peut donner un autre visage de Dakar. Et vous savez, très prochainement, sur l'autre partie, nous allons construire le mémorial de Gorée pour un devoir de mémoire vis-à-vis de la traite négrière. Gouvernement face à la presse. Ce jeudi, des membres du gouvernement ont répondu aux questions des journalistes. En vue de faciliter le transport des moutons, des concertations sur les tarifs conseillers ont été organisées aux fins de validation des tableaux de tarifs consensuels. Rétro 7. Le président Macky Sall était l'hôte de Tivaouane ce samedi. Le chef de l'État a posé la première pierre de l'hôpital moderne de niveau 3 pour la ville sainte. Tivaouane accueille cette bonne nouvelle au lendemain de la tragédie de la perte de 11 bébés morts calcinés dans un incendie à l'unité de néonatologie. De Tivaouane, retour ici à Dakar, aménagement de la corniche ouest de la capitale. Le président de la République Macky Sall a visité le chantier d'un coût de 18 milliards de francs CFA. Ce projet d'envergure vise à doter Dakar d'une corniche attractive. Le chef de l'État a fait part de sa satisfaction. Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Mansour Ba. Ce programme rentre dans le cadre du Sénégal propre. Sénégal, zéro bidonville, parce que nous devons moderniser notre cadre de vie. Et vous voyez qu'avec ces aménagements, on peut donner un autre visage de Dakar. Et vous savez, très prochainement, sur l'autre partie, nous allons construire le mémorial de Gorée pour un devoir de mémoire vis-à-vis de la traite négrière. Et ça va être l'un des projets les plus importants au plan symbolique, au plan culturel, et ce programme va se joindre à cet aménagement qui se poursuivra également par le grand parc urbain de Ngor Ouakam, qui va être un parc forestier où nous mettrons de la végétation, des arbres, mais aussi des espaces d'épanouissement. Je voudrais enfin saluer l'entreprise et son directeur général, M. Kenan Menem, et tous ses collaborateurs. Saluer l'AGETIP, la direction générale de l'urbanisme, la direction des espaces verts qui collabore à l'Unbadarali avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Et puis le gouvernement a encore fait face à la presse. C'était ce jeudi. Le ministre en charge de l'élevage et des productions animales et celui en charge de l'eau et de l'assainissement rassurent les Sénégalais quant à la disponibilité des moutons pour les besoins de la Tabaski et la gestion des inondations. Alessane Diop et Serigne Mbaye Thiam déclarent que l'État a pris toutes les dispositions pour y faire face. Les deux ministres s'exprimaient lors de la rencontre gouvernement face à la presse et c'est un compte rendu de Omar Sonko. Devant les journalistes, le ministre en charge de l'élevage et des productions animales assure le pays sera bien approvisionné en moutons et des mesures importantes sont prises à cet effet à moins de 3 semaines de la Tabaski. Alessane Diop. Afin de garantir l'ensemble des mesures de facilitation concourant à un correct approvisionnement du marché, Monsieur le Président de la République a bien signé, dès le 22 avril 2022, une lettre circulaire au-delà de l'assouplissement du contrôle du convoyage des animaux. La lettre circulaire exonère les droits et taxes sur les importations de moutons en vue de faciliter le transport des moutons. Des concertations sur les tarifs
conseillés ont été organisés aux fins de validation des tableaux de tarifs consensuels qui ont été diffusés auprès des acteurs. Son collègue en charge de l'eau et de l'assainissement fait pareil. En ce début d'hivernage, tout a été préparé pour éviter au maximum les inondations. Serigne Mbaye Thiam. D'abord, des dispositions de prévention qui consistent à entretenir et à maintenir les ouvrages avant la saison des pluies. Cela a été fait par le curage des canalisations, par le faucordage des bassins et des lacs. Nous avons renforcé les capacités de pompage. Pour cette année, par un programme spécial, il y a eu l'acquisition de 125 motopompes et électropompes pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et pour les forces armées. Les deux ministres ont été accompagnés lors de cette rencontre face à la presse par le ministre porte-parole du gouvernement. Interpellé sur la manifestation du 17 juin dernier, Omar Gueye s'est voulu clair. L'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Rétro 7. Parlons éducation. Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires CFE et de l'entrée en 6e ont été administrées les 22 et 23 juin sur toute l'étendue du territoire national, également en Gambie et en Guinée-Bissau. Le Sénégal a enregistré 296 395 candidats, dont 165 714 filles. Les examens se sont déroulés sans incident partout dans le pays. Nous vous proposons le reportage de Eram Diagne à Fatick. Ici à Fatick, les premières épreuves proposées à l'examen du certificat de fin d'études élémentaires ont été jugées abordables par pas mal de candidats, même si pour beaucoup, le temps qui leur est imparti était insuffisant. On avait déjà préparé ça avec monsieur. Et qui d'entre vous peut me dire en deux phrases ce qu'il a raconté par rapport à la carte? Le président était content jusqu'à décréter la journée lundi du 7 février, journée chômée et payée. Il a récupéré les joueurs et aux encadrements chacun 50 millions et 2 terrains et une médaille. On était heureux parce que notre Sénégal a eu son propre trophée et il est de nouveau respecté par les autres pays. Vous avez pu terminer à temps, mais le temps n'était pas suffisant, quoi. Vous l'avez fait en combien de temps? 45 minutes. Et vous auriez voulu le faire en 1 heure de temps. En 1 heure. 20 minutes de plus, ça vous aurait apporté quoi exactement? De réfléchir. L'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives qui a effectué une tournée dans 4 centres de la commune se réjouit du bon déroulement de l'examen. El Hadji et Semo Diouf. L'ensemble des dispositions qui devaient être prises l'ont été. La sécurité est là. Le personnel d'encadrement aussi est là. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons que nous réjouir. La forte pluie enregistrée hier à Fatick n'a nullement impacté le démarrage des épreuves. Cheikh Yaba Diop, inspecteur d'académie. On avait à la fonctionnalité de tous les centres. Compte tenu de cette période d'hivernage, pour le moment, on touche du bois. Tout se passe merveilleusement bien. On a enregistré une forte pluie hier dans la région de Fatick, mais cela n'a pas impacté négativement sur le déroulement correct de l'examen. Ils sont au total 19 512 candidats dans la région de Fatick à la recherche de leur premier diplôme et sont répartis dans 123 centres. Eram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. À présent, le ras-le-bol de l'association des gérants de stations de service du Sénégal. Elle dit stop aux attaques répétées de certains qui s'en prennent à leur fonds de commerce à chaque fois qu'il y a manifestation. Dans les événements de mars 2021, les membres de cette association ont estimé leur perte à plus d'1 milliard de francs CFA. Et pour la manifestation du 17 juin dernier, le bilan n'est pas encore fait, mais l'association alerte et menace. Elle a fait face à la presse en début de semaine, le lundi précisément. Son secrétaire général, Ibrahim Fall, que nous écoutons au micro de Ouri Diallo. Au mois de mars 2021, il y a eu des événements qui continuent à hanter le sommeil des gérants. Une partie de la population est rentrée dans des stations, saccagé ces stations-là et pillé le fonds de commerce qui appartenait à des Sénégalais. Je précise bien à des Sénégalais. Plus d'1,1 milliard a été perdu par des Sénégalais. Je précise bien, les sites que nous occupons, on les occupe comme étant locataires. Et quand on a précisé ce montant-là, qui s'élevait à 1,1 milliard et presque 454 personnes au chômage, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, aucun gérant de station-service n'a été remboursé. Un fonds de commerce, et que ce fonds de commerce-là soit saccagé par une minorité, mais il va falloir que l'État soit ferme par rapport à cette situation, qui doit arrêter systématiquement. Et nous faisons appel aux chefs religieux, aux clergés, aux imams, aux bonnes volontés,
aux ONG comme Jamra. Aidez-nous à faire comprendre à ces Sénégalais que ce fonds de commerce nous appartient une fois encore. Nous poursuivrons quiconque s'attaquera à nos stations. De façon incitative ou de façon physique, nous porterons plainte auprès du procureur pour que ces choses-là arrêtent une bonne fois pour toutes. Si les gens nous poussent, nous allons fermer les sites une bonne fois pour toutes et regarder la population continuer à souffrir. Ça suffit. Une note des sports pour terminer. Sadio Mané est officiellement un joueur du Bayern Munich. Comme attendu depuis plusieurs jours, le club bavarois a officialisé la signature de Sadio Mané mercredi dernier, après 6 ans de bons et loyaux services sur les bords de la Mersey. L'international sénégalais quitte les Reds à 1 an de la fin de son contrat. Le champion d'Afrique s'est engagé avec le Bayern jusqu'en 2025. Rétro 7 préparé et réalisé par Aaron Diouf avec la coordination de Ibrahima Sadi et Demba Malik Mbouch, au digital Mamadou Diagne et toute son équipe. À la présentation, Élise Emmanuel Senghor. Merci de nous avoir suivis. Rétro 7 est disponible sur toutes les plateformes digitales de Radio Sénégal. À bientôt. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.